prend le temps de se retirer. Et particulièrement avant de commencer sa mission, il est poussé par l'Esprit Saint au désert. Il reste 40 jours sans manger. Donc le corps est faible. Et c'est le moment idéal, oui, pour que Satan vienne le tenter. Il le tente sur 3 points essentiels que nous rencontrons, à savoir la voix, ordonne à tous ses pierres, donne l'ordre. Oui, cela regroupe tout ce que nous devons posséder comme avoir. Le piège est Jésus étant Dieu, lui, Verbe de Dieu, par qui tout a été créé, est capable de le faire. Mais que gagne Satan ici? C'est de faire fléchir Dieu devant lui. Ce que lui, il a refusé de faire, n'oublions pas. C'est ça. C'est le piège qu'il t'en est. Alors, dans ce temps de carême, revoyons notre désir d'avoir, nous avons besoin, pour prendre soin de notre corps, de notre santé et vivre dignement, nous avons besoin d'avoir quelque chose, bien matériel, bien financier, et que le Seigneur nous donne de chercher tout cela à la lumière de sa parole. Et nous entendons à droite et à gauche toutes sortes de situations qui se présentent parce qu'on veut avoir plus. Et alors on est prêt même à vendre son âme pour en acquérir davantage. Comme si on avait oublié que Jésus a dit à quoi ça sert à l'homme d'Abraham de gagner tout l'univers s'il perd son âme. Comme si on avait oublié que l'Ecclésiaste nous rappelle que tout est vanité, passage. Et voilà, il le pousse un peu plus loin. Cette fois-ci, ce piège n'a pas marché, il le pousse loin. Et tous ces royaumes, je te les donnerai. Oui, c'est ce désir du pouvoir. Le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur les royaumes. Cette tentation est là. Oui, on entend parler de toutes sortes de choses afin de maintenir le pouvoir politique, de toutes sortes de pouvoirs. On est prêt à faire alliance avec le mal afin de contrôler spirituellement les autres, de donner des ordres, de commander, de faire courir. Jésus nous donne l'occasion ici de faire un bon discernement. Nous aurons toujours besoin de responsables, de supérieurs, de gens qui ont des fonctions. Que tout cela soit fait dans l'esprit de service et non simplement le pouvoir pour le pouvoir. Prions pour nos dirigeants, spécialement en Afrique, qui pensent que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils doivent mourir à ce pouvoir. Et alors, beaucoup de peuples souffrent, parce que le dynamisme de groupe, le contrat social, les règles du jeu ne sont plus respectées. Oui, convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Enfin, les honneurs. Dis à Jésus, jette-toi. De toute façon, les anges sont là pour plonger pendant que tu vas te jeter. Ils vont te soulever parce que tu ne dois pas toucher. Tu ne toucheras pas. Et ça veut dire que dans ce plongeon, il verrait toute son importance puisque les anges plongent. Le piège des honneurs est là également. Avoir des pouvoirs dans le but d'avoir tout ce qu'il a comme honneur. Le texte nous résume bien les grands défis que nous avons dans nos sociétés, dans nos communautés, dans notre vivre ensemble. Regardons Jésus. Le malin connaît la parole de Dieu. Il ne faut pas
eh bien, il est dit ceci là, pour pouvoir aussi nous contrer par cette parole de Dieu. Et lorsqu'il sera fatigué de nous mettre à l'épreuve, il s'en ira. Beaucoup d'entre nous disent, ah, j'ai des tentations. Je suis tenté. Oui, sachant que tant que nous serons sur cette terre, il y aura des tentations. Mais toute la différence sera dans notre manière de prendre position. Notre manière, oui, de faire face à ces tentations. Demandons au Seigneur, en ce temps de carême, de nous aider à nous améliorer. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, en famille, en communauté, au travail. Il est venu à la rencontre de notre humanité, nous voulons lui donner une humanité raffinée pour présenter au Père. Alors que ce temps fort de la vie de notre Église soit l'occasion pour nous de nous recentrer sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres, éclairés par cette parole. Prions spécialement pour le Saint-Père, Benoît XVI, qui a annoncé sa démission pour le 28. Prions pour le collège des cardinaux qui aura la lourde charge, oui, de voter, de choisir pour nous un successeur sur le trône de Saint-Pierre. Prions surtout pour ceux et celles qui ne comprennent pas, qui ne savent pas que c'est possible et qui pensent que c'est la fin du monde qui est là, qu'un pape n'a jamais démissionné. Si, c'est prévu par la loi, c'est prévu par le droit canonique, mais ça fait 600 ans que ça n'était plus servi. C'est pour cela. Prions pour que le drapeau de notre foi soit toujours maintenu haut, malgré les tempêtes, car c'est sur une pierre dure que le Christ a construit son Église. Je vous souhaite une bonne marche vers le matin de Pâques, que la prière de l'Église et la prière des uns pour les autres nous soutiennent sur ce chemin de combat spirituel. Nous demandons tout cela au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.